Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un jour une question, le rendez-vous qui décrypte chaque semaine des situations juridiques complexes rencontrées par les notaires. Aujourd'hui, intéressons-nous à un montage immobilier de plus en plus fréquent, la réalisation d'un équipement public au sein d'un ensemble immobilier mixte. Imaginez, une commune est propriétaire d'un terrain sur lequel elle souhaite construire une médiathèque en rez-de-chaussée. Compte tenu du coût du projet, elle envisage une comaîtrise d'ouvrage avec un bailleur social qui réaliserait des logements au-dessus. La commune prévoit de vendre certains lots au bailleur social et de conserver le lot correspondant à la médiathèque. Une question se pose alors, peut-on soumettre l'ensemble au régime de la copropriété, notamment au regard de la théorie de la domanialité publique virtuelle ? En principe, le régime de la copropriété et celui de la domanialité publique sont incompatibles. Le Conseil d'État l'a rappelé de manière constante, la propriété publique doit être exclusive, ce qui s'accorde mal avec la logique même de la copropriété, fondée sur l'existence de parties communes, de mitoyenneté présumée et de décisions collectives prises en assemblée générale. Il en résulte qu'une personne publique peut parfaitement être propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété. Mais dans ce cas, les biens concernés relèveront de son domaine privé, même s'ils sont affectés à un service public et ouverts au public. Ils ne bénéficieront donc pas du régime protecteur de la domanialité publique. Inversement, un règlement de copropriété ne peut pas faire sortir un bien du domaine public si celui-ci y appartenait déjà avant la mise en copropriété de l'immeuble. Tout dépend donc de l'ordre de naissance des régimes juridiques. C'est ici qu'intervient la théorie du domaine public virtuel. Longtemps discutée, cette théorie permet sous certaines conditions de considérer qu'un bien entre dans le domaine public avant même son achèvement. La jurisprudence récente du Conseil d'État en admet le principe, mais à des conditions strictes et cumulatives, une décision d'affectation au service public et surtout un commencement d'exécution des aménagements indispensables à cette mission. Autrement dit, la simple intention de créer une médiathèque ne suffit pas. Il faut que les travaux spécifiques à l'usage public aient réellement débuté. En pratique, toute la difficulté tient au calendrier. Si la copropriété naît à l'achèvement de l'immeuble avant que les aménagements indispensables à la médiathèque ne soient réalisés, le régime de la copropriété primera et exclura la domanialité publique. À l'inverse, si la domanialité publique peut être caractérisée avant la naissance de la copropriété, cette dernière devient juridiquement impossible. Dans ce cas, le recours à une division en volume s'impose. En conclusion, ce type de montage appelle à une vigilance particulière. En tant que notaire, vous devrez analyser finement le phasage des travaux et le régime juridique applicable, car l'incertitude demeure réelle. En l'absence de sécurité suffisante, la copropriété apparaît comme un choix risqué pour un équipement destiné à relever du domaine public. Cet épisode vous a éclairé, alors partagez-le sans modération et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour une question. En attendant, restons connectés.